Bonjour à tous les amis, comment ça va? Salut à tous, c'est Martin d'Avoir PC, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vous présente le setup de ma copine. Bon, à un moment je vous avais présenté mon setup à moi, mais c'est vrai que j'ai un peu retardé pour faire le setup de ma copine. Même s'il y a aussi encore des choses à changer, je peux vous montrer au moins la base. En ce qui est en matière de périphérique et même du PC, je vais essayer de vous présenter un peu dans les moindres détails et aussi pourquoi pas faire un test du PC justement. Sachez par rapport que certains des objets que ma copine a, ce sont mes anciens trucs que j'avais à moi, que je lui ai refilé. Avec mon ancien carte graphique, mon ancien boîtier, mes anciennes RAM. Ça c'est surtout au niveau du PC, hein. Sinon pour le reste, disons que j'ai essayé de changer un petit peu. Et pour ça nous allons commencer d'abord par les périphériques. Et quoi de mieux de vous amener avec moi, évidemment. Arrêtez, évidemment. Nous allons d'abord commencer par le casque. Le casque, c'est le Razer Black Shark V2X, le même que je vous ai présenté lors du giveaway. Écoutez, elle l'a. Avant, elle avait un autre appareil avec des oreilles de chat, un style un peu le Razer Kraken, vous savez, le rose avec les oreilles de chat. Mais c'était un truc sur Amazon que j'avais payé 23 $ et qui était vraiment nul à chier. Après, ma copine, c'est pas quelqu'un de difficile en matière de périphérique gaming, mais en même temps je voulais qu'elle soit meilleure. Et ça c'est beaucoup plus confortable, son micro est bien meilleur, puis surtout il est pas cher du tout, donc je lui dis tiens je vais te le donner. Pour ce qui est de la souris, honnêtement je ne connais pas vraiment la marque, c'était un peu le même kit qu'avec le clavier, souris et le casque d'avant qu'elle avait. C'est pareil, une marque que j'ai pris sur Amazon, pas très cher, 6D Gaming Mouse, voilà, qui a le logo de Diva dans Overwatch. Mais je connais pas réellement c'est quoi la marque, mais écoutez, elle est très belle. Puis Annick, ma copine, elle ne veut pas le changer, elle l'aime beaucoup, donc si elle veut garder, autant qu'elle le garde alors. Même si elle peut clairement avoir mieux. Pour ce qui est du clavier, c'est exactement la même chose. Alors je crois que la marque, voilà, la marque c'est un iOS-O. Voilà la marque, donc pareil c'est une marque, disons très cheap sur Amazon. Et parce que aussi je voulais lui donner rose parce qu'elle aime beaucoup le rose. Puis ensuite les keycaps. Les keycaps c'est pas la même chose. Je lui ai acheté les keycaps il y a pas longtemps justement de chat. Que c'est très beau et même le feeling, elle trouve ça bien mieux le feeling. Moi aussi j'ai changé mes keycaps d'ailleurs. Je vous montre ça rapidement. Voici mes nouvelles keycaps. Effet graffiti, j'aime beaucoup. C'est pas moi qui les fais, hein. Je les ai achetés sur Amazon, mais je trouve très joli les keycaps. J'avais envie de changer les keycaps, je me suis dit pourquoi pas prendre cela. Je vous avais présenté aussi sur Amazon des setups Amazon, justement des accessoires, voilà les accessoires Amazon. Ceci, ce qui est un repose-poignet pour justement les claviers 60%. Et écoutez, ça marche très bien. Là, ma copine elle aime bien, il est assez petit alors qu'avant je lui avais donné un Razer qui était genre beaucoup trop grand. Avec cette fois-ci maintenant le tapis de souris. Donc le tapis de souris c'est un tapis de souris vraiment drôle que je lui ai acheté pour son anniversaire je crois. Non, pour Noël il y a un moment. Bon, il est très sale, faudrait qu'elle le lave hein, pourquoi pas. Vu que ma copine elle adore les chats, et voilà, un tapis de souris rose avec des chats et des anus de chat parce que c'est juste drôle et un peu style japonais, c'est vraiment cool. Ça va bien justement avec ces keycaps ici. Donc c'est ça. Si jamais des choses vous intéressent là-dedans, ça va être dans la description. C'est que des liens affiliés Amazon, donc ça fait plaisir. Pour ce qui est des écrans, l'écran de gauche justement pour le setup le moins cher d'Amazon, on avait pris cet écran là, le AOPEN 75 Hz, qui se sert maintenant pour son deuxième écran à ma copine. Donc on l'avait déjà testé en vidéo celle-ci, qui est encore très bien avec une DALI IPS, c'est super bien. Surtout comme deuxième écran. Et comme premier écran, on l'a déjà vu, c'est l'écran de chez MSI qu'on a fait justement la vidéo d'un super rapport qualité-prix sur le site de bureau en gros. On l'avait à moins de 100 $. Un écran 100 Hz en 24 pouces, ce qui valait énormément la peine je trouvais. Et donc écoutez, je lui en ai pris un aussi. Celui que je lui ai acheté pour elle. Par contre je pense qu'il a augmenté. Malheureusement il a dû augmenter. Ce qui est bien, c'est que plus tard je vais lui acheter justement un bras d'écran. Justement pour pouvoir qu'elle ait ces écrans là, et du coup en dessous elle est quand même pas mal de la place pour mettre ses trucs. Alors sachez que elle salit beaucoup son bureau, hein, son bureau je l'ai nettoyé justement dans, je sais pas si vous avez vu la vidéo où je range un peu la gaming room, voilà, donc ça fait chier quand elle rend ça tout sale, mais écoutez. Mais ouais, j'ai envie de lui acheter justement des bras d'écran justement pour que ça soit mieux, on va dire. La chaise auquel je suis, c'est une chaise de la marque Moustache. C'est une chaise ergonomique bien basique. Bien basique, c'est celui que j'avais avant. Avant, la sienne, c'était elle. Sauf que sa chaise là, elle s'est comme trop penchée, elle est brisée. Voilà, sa chaise est brisée. Bon, maintenant, je sais à quoi vous voulez passer. À son PC, qu'est-ce que ma copine a comme PC? Alors, c'est pas un PC overkill de fou, surtout pour ce qu'elle veut faire, hein. Elle joue à quoi? Elle joue à Palworld, elle joue à Lethal Company, elle joue à Valorant, elle joue à Genshin Impact, elle joue au Sims 4. Elle a pas besoin non plus d'un énorme PC de fou. De toute façon, ce qu'elle a dans son PC, c'est
des choses que je lui ai achetées et des choses que je lui ai données. C'est parti pour le PC. Donc voici son petit PC. Elle a un boîtier de la marque NXT, ce qui est mon ancien boîtier, avec un ventilateur en arrière qui est de la marque Deepcool, les deux ventilateurs en avant. Attendez, je vais vous enlever ça. Je vais vous enlever la vitre. Voilà. Alors, elle a un water cooling de la marque Cooler Master aussi. C'est le 120L, un truc comme ça. Bon, c'est un des plus connus et des plus vendus sur Amazon. Elle a 16 Go de RAM de la marque Pilot. Si je me souviens bien, de toute façon, vous avez tout en description, etc. Elle a mon ancienne carte graphique, la RTX 2070 Super, qui est encore une très très bonne carte graphique, etc. Je lui ai pas donné ma 3080 parce que c'était trop overkill pour ce qu'elle avait, pour ce qu'elle faisait. Plus le power supply, bah, il ne suivrait pas. Elle a un i5 10400F comme processeur. On sait que rien ne va, ça n'a rien à voir avec les performances, etc. C'est juste que bah, elle avait besoin de mieux. Je l'ai juste pris des choses mieux qui étaient en rabais, etc. Mais sans forcément lui faire ok, en bon rapport qualité-prix, en performance-prix, etc. J'ai juste dit, bah écoute, elle a besoin de ça, je peux lui offrir ça. Paf, paf, c'est fait, puis je lui donnais ma carte graphique, mon ancienne carte graphique. Elle a un 650 watts, un power supply de 650 watts de la marque EVGA. Non, elle a 750 watts de la marque EVGA. Ouais, c'est ça, c'est mon ancien power supply aussi. Bon, à ce que je vois, elle aime beaucoup My Hero Academia et elle aime beaucoup le perso de Tsuyo. Donc voilà à peu près son petit PC, il fait un petit peu de RGB, etc. Je lui donnais mon ancien boîtier, puis c'est ça. C'est vraiment un PC juste pour jouer, même si elle veut streamer, elle pourrait même un petit peu streamer. Elle pourrait pas énormément streamer, mais si elle veut streamer sur quoi, elle fera ce qu'elle veut. Même si elle n'a pas envie de streamer. C'est pas une meuf qui a envie de streamer. Donc voilà, juste pour jouer, c'est juste parfait pour ce qu'elle veut faire. Donc, on va tester le PC, les performances et tout ça, puis je vous reviens là-dessus. Oh damn, oh damn. Et donc là, nous sommes en train de faire le test 3D Mark pour savoir justement le score entre la carte graphique et le processeur. Donc là, c'est en cours. On se voit tout de suite quand le test sera terminé, voyons. What? 9363 de score? Mais c'est une dinguerie. Presque 10 000 de score. Alors là, vraiment, je pensais pas. Vous voyez, comme maintenant, vous voyez, le processeur, c'est quand même 6912 de score. Ce qui est pas horrible, mais vu que c'est un 10400F, c'est un peu normal. Je comprends. Mais de toute façon, c'est juste un PC pour jouer. Donc juste pour jouer, c'est vraiment parfait. C'est pas non plus un PC genre rapport qualité-prix ou performance-prix. Non, c'est juste parce que je lui ai foutu ce que j'avais dedans pour qu'elle puisse jouer et elle peut jouer, c'est ça le truc. Surtout qu'elle est presque à 10 000 de score. On peut faire tourner n'importe quel jeu. Mais vraiment n'importe quel jeu. Les températures ne dépassent même pas, ok, le GPU dépasse même pas les 80 degrés. Le processeur dépasse pas les 55 degrés. Mais écoutez, c'est vraiment cool. Je pensais pas que ça allait être un aussi bon PC que ça. Honnêtement, je pensais que ça allait être moins. Bon, écoutez, c'est quand même validé. Ce PC est validé. Ce PC est bien validé. Donc, pour le premier test, nous sommes sur Palworld. On regarde les graphismes. Les graphismes sont en ultra avec le DLSS en performance. De moyenne, on est à 100 FPS. Bon, Palworld, il n'est pas ultra optimisé, mais c'est quand même un bon gros jeu, un monde ouvert, donc c'est plutôt pas mal. En haut à gauche, vous voyez 100 FPS de moyenne. Niveau 17, damn. Chikipi, je vais te tabasser. Viens ici, Chikipi. Yeah. Voilà, tiens, prends ça, et ça. Oui. Eh, tu me frappes pas, toi. Hein. Tiens. Et boum! Donc voilà, 100 FPS de moyenne, c'est parfait. Et donc là, nous sommes sur le jeu Lethal Company. Alors évidemment, je fais les tests uniquement sur le jeu qu'elle a déjà installé. Elle est à 150 FPS. Voilà, on va dehors, elle est à 150 FPS de moyenne environ sur Lethal Company, donc c'est vraiment parfait. Donc il n'y a pas vraiment une notion de graphisme, vu que c'est les graphismes de base, puis les graphismes sont pas non plus extraordinaires. Mais comme vous pouvez voir, elle est à 160 FPS ici, validé. On va rentrer dans une usine justement voir si c'est bien ou pas. Donc ici, vous voyez, on est à 160 FPS, 120, 130. Bon, écoutez, évidemment qu'elle fait bien tourner le jeu. La mort, c'est la mort. Et donc là, cette fois-ci, nous sommes sur Dreamlight Valley, tout en ultra. Bon, c'est le jeu qu'elle joue beaucoup, hein. Elle joue beaucoup à Dreamlight Valley. Car là, vas-y, elle a bien fait son monde. C'est la première fois que je découvre son monde aussi en même temps. Donc sur Dreamlight Valley, on est à peu près à 80 FPS de moyenne. En maximum, vous voyez, on est à 115 FPS, etc. 70 FPS, 90 FPS. Bon, en moyenne, je vais dire 80 FPS de moyenne. Ce qui est vraiment bon. Tout en ultra, hein, avec le DLSS en équilibré. Écoutez,
c'est juste parfait. Et donc là les amis, nous sommes sur Fortnite Battle Royale. Donc avec les graphismes en performance en élevé, même si on sait très bien que Fortnite c'est pas le jeu le plus optimisé de la planète. Là vous voyez, on est à plus de 100 FPS, 150 FPS, 160. Mais des fois on a des drops, mais ça c'est en attendant juste que les graphismes se fassent. Regardez, on est à 120, 130 FPS, 140 FPS. Donc écoutez, fait tourner le jeu parfaitement. Hein. Ça se tire, ça se fight. Allez, je vais faire un kill. Oh non, elle s'est échappée. Putain non, je suis pas habitué avec son clavier et sa souris. Bam 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 bam. On recharge, on recharge. On l'a tué, oui! Bon, en tout cas, c'est validé pour Fortnite. Et donc voilà, maintenant vous savez ce que vaut le PC de ma copine et le setup de la copine. Je vous ai tout présenté. J'espère que ça vous a plu. Son PC, bah écoutez, il va fonctionner encore très bien pendant encore quelques années. S'il y a des choses à modifier, honnêtement, bah, peut-être le processeur, mais bon, ça lui servirait à rien un petit peu. Sa carte graphique est encore overkill pour ce qu'elle veut faire, puis elle peut jouer à tous les jeux qu'elle veut, donc c'est plutôt sympathique. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Martin d'Hardware PC. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, etc. Je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.